Alors bien sûr, tout le monde a vu Batman arpenter les rues de Taubaté, avec sa cape et son costume. Depuis quelques jours, il fait la une des médias. Déguisé en Batman, cet ancien policier a repris du service pour faire régner l'ordre, non pas à Gotham City, mais à Taubaté, une ville du Brésil. En étant un super-héros, je veux faire comprendre aux gens que la drogue ne rend pas heureux, bien au contraire. Un phénomène mondial, une nouvelle espèce de citoyens ordinaires qui ont décidé de jouer les justiciers masqués en passant à l'action. Cet homme n'est pas un cambrioleur, c'est un assureur qui veut lutter contre le crime. Ces hommes masqués organisent des patrouilles à Seattle pour débusquer les délinquants. Un mouvement qui prend de l'ampleur. Combien sont-ils? Personne ne sait avec certitude, mais selon ces super-héros anonymes, il pourrait être 200 à veiller sur vous. Et si leur nom de scène prête à sourire, Je suis Life. Je suis Citron. ces super-héros ne sont pas là pour rigoler, car ils se sentent investis d'une véritable mission. Beaucoup de personnes ont perdu la foi en leur gouvernement, en elles-mêmes et en leurs dirigeants. Et nous représentons une forme d'espoir pour ce pays. Alors qui sont ces aventuriers masqués? De véritables anges gardiens ou des anonymes en quête de gloire? Allez, au suivant. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour être à la hauteur de leur mission? On m'a tiré dessus au moins à 33 reprises. J'ai été touché une fois et on m'a poignardé 3 fois. Rencontre avec ces héros d'un nouveau genre, tout droit sortis d'une autre galaxie. Une cape en cuir rouge, un collant moulant. À Calamba City, une petite ville des Philippines à 2 heures de Manille, Superman est comme chez lui. Un citoyen pas vraiment ordinaire que tout le monde se réjouit de voir déambuler dans les rues. Il ressemble vraiment à Superman. On dirait le vrai. Je suis très content parce qu'il m'apprécie quand je suis en Superman. Ce sont mes amis du marché, quoi. Une notoriété qui dépasse les frontières de son quartier. Superman, alias Herbert Chavez, est une star nationale. Il est la coqueluche de tous les médias de son pays qui s'amusent de sa passion extrême pour le super-héros. Mais n'allez pas croire que ce Philippin de 35 ans devienne Superman seulement devant les caméras. Toute sa vie est dédiée à son idole. Vous êtes ici devant ma maison, la maison de Superman. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que chez Herbert Chavez, Superman se reproduit plus vite que les Gremlins. Ici, vous pouvez voir toute ma collection. Il y a mes petits Superman, et ça, c'est un de mes préférés, c'est Ken Superman. J'aimerais vraiment avoir le même visage que lui. Salon, cuisine, salle de bain, cela fait 30 ans que ce Philippin voue un culte au héros venu de la planète Krypton. Ça, c'est mon lit quand j'étais écolier. C'est un original, il date des années 90. Ça, c'est ma toute première casquette. Là, vous avez tous mes trophées. Je les ai gagnés dans des concours de déguisement. Je porte tous les jours un t-shirt de Superman. Même mon caleçon, c'est Superman. Mais si Herbert Chavez a toute la panoplie, pas question pour lui de jouer les justiciers. Son unique obsession, ressembler le plus possible à Superman. Et pour ça, pas de super miracle. À part ses lentilles bleues comme le regard laser de Christopher Reeves, ce Philippin doit sa métamorphose au bistouri. Ça, c'est moi avant. Vous pouvez voir la différence. Une transformation débutée il y a 16 ans. Herbert Chavez a subi tellement d'opérations qu'il ne se rappelle même plus combien. Attends, je dois recompter. 1, 2, 3... C'est quoi la 9e déjà? Ça doit faire 11 en fait. En 1998, j'ai commencé par le nez. Puis en 2000, j'ai voulu avoir cette fossette, la même que Superman. Après ça, j'ai fait refaire mes lèvres,
Ils ont mis du collagène partout ici. Je me suis aussi fait opérer du ventre 3 fois, des liposuctions devant et sur les côtés. Et j'ai aussi eu des injections et des médicaments pour avoir la peau plus blanche. Et le plus douloureux reste à venir. Ma prochaine opération, ça sera pour avoir de belles fesses. Et après, je me ferai implanter des abdominaux. Et peu importe qu'Herbert Chavez ait quelque peu perdu de son identité au fil des ans, il est toujours le héros de ses parents. Il n'y a pas tant de changements que ça dans son visage. Vous savez, il a toujours beaucoup ressemblé à Superman. La seule différence, c'est le menton. Il n'avait pas cette fossette-là quand il était plus jeune. Nous, on est heureux. Il est très beau, notre fils. Il faut dire que ses parents, qui tiennent une boutique de déguisement, ne sont pas étrangers à la passion de leur fils. Aujourd'hui, grâce à la notoriété d'Herbert, les affaires familiales n'ont jamais aussi bien marché. On ne s'attendait pas à tous tirer profit de son addiction à Superman. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de succès avec nos costumes. On est même devenus très célèbres ici, grâce à ça. Et on est devenus riches aussi. Tout ça grâce à Superman. Enfin, pas si riche que ça quand même. Pour entretenir sa popularité, Herbert participe régulièrement à des rassemblements de super-héros, comme aujourd'hui dans ce centre commercial de Manille. Maquillage soigné, coiffure millimétrée et costume ajusté avec l'aide de son assistant. Il faut une bonne heure à Herbert pour se transformer en Superman. Tout à son rôle de super-héros, Herbert en deviendrait presque inaccessible, plus tard que sauveur de l'humanité. Allez, allez, au suivant. Superman. C'est le vrai Superman des Philippines. C'est lui le vrai mec. Le vrai mec, c'est qui? C'est Superman. Si tous ici se contentent d'être des sosies de super-héros, d'autres ont décidé de passer à l'action et de traquer les criminels. Seattle, au nord-ouest des États-Unis. Dans cette ville, des citoyens se sont découverts une vocation de justiciers masqués. Des super-héros qui ont choisi pour QG un magasin de BD. C'est ici qu'ils se donnent rendez-vous pour leur patrouille quotidienne. Moi, c'est Phoenix Jones. Je suis le leader du groupe des super-héros de Seattle. On est un groupe de super-héros et on essaye de limiter la violence dans les rues. Voilà Pitch Black, Midnight Jack, El Caballero, Purple Rain et Captain Karma. Mais pour combattre le crime, quand on n'a pas de super-pouvoir, mieux vaut avoir un super équipement. J'ai un gilet pare-balles en dessous de ma combinaison. Vous le voyez là. Là, j'ai mon talkie-walkie pour communiquer avec mes gars. Et ça, c'est un spray au poivre. Mes gants sont renforcés au cas où je doive taper sur quelqu'un. Je serai plus fort comme ça. J'ai des chaussures de sécurité aussi. Et ça, c'est la partie la plus importante de mon équipement. Avec cette caméra, je filme les délinquants et pour eux, la partie est finie. Dans le groupe, chacun prend son rôle très au sérieux. Les acolytes de Phoenix se voient comme des sauveurs de la patrie. Vaste programme. J'aime ce pays. Je sais que nous avons pas mal de problèmes en ce moment. Beaucoup de personnes ont perdu la foi en leur gouvernement, en elles-mêmes, en leurs dirigeants. Et nous représentons une forme d'espoir pour ce pays. À la nuit tombée, nos super-héros passent à l'action. Parlons de la patrouille de ce soir. Purple sera ma seconde, et je vais avoir 2 secondes ce soir. Midnight Jack sera mon autre second. Mon troisième sera El Caballero. J'ai besoin que tu sois flottant si je pars en chasse avec Purple et les gars. Ok? Tout le monde est prêt? Vous avez bien compris vos rôles? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, on y va.
Cela fait 2 ans que Phoenix Jones patrouille dans les rues de Seattle. C'est après le braquage de sa voiture qu'il a décidé de se lancer à la poursuite des criminels. Mon fils a été blessé ce jour-là et j'étais très en colère. Je me suis dit qu'il n'était pas question que la même chose arrive à quelqu'un d'autre. Et pour remplir leur mission, les justiciers masqués vont même jusqu'à utiliser les données de la police. J'ai accès à la carte des crimes de Seattle. Je peux voir où il y a le plus de crimes en ville et où il faut qu'on aille. On se concentre généralement sur ce quartier, c'est là que nous patrouillons la plupart du temps. Pour l'instant, tout a l'air calme, pas un criminel à l'horizon. Mais ce n'est pas toujours le cas. L'année dernière, l'histoire a bien failli mal tourner. Un super-héros accusé de rejoindre les forces du mal. Alors est-il un super-héros ou un super-problème? Phoenix Jones se retrouve devant les tribunaux, passant du statut de héros à celui d'accusé, après une intervention qui a dégénéré. La police a arrêté un homme qui se fait appeler Phoenix Jones pour agression. J'étais en train de marcher dans la rue principale, juste là, sur la première avenue, et on a vu une grosse bagarre avec plein de gens. Donc, je suis venu jusqu'ici et je leur ai demandé d'arrêter. Une bagarre immortalisée par la caméra de l'équipe du super-héros qui filme toutes ses interventions. À ce moment-là, une fille a commencé à me taper dessus avec ses chaussures. J'essayais de l'esquiver pour ne pas prendre un coup dans la figure. Et dans la bagarre, j'ai dû envoyer du spray au poivre sur un type. Là, la police est arrivée et m'a arrêté moi. Ils m'ont dit que je devais arrêter ce petit jeu, que j'avais causé assez de problèmes. Phoenix Jones, qui se voyait comme un bon samaritain, se retrouve derrière les barreaux pendant quelques heures et se voit confisquer toutes ses armes de défense par la police de Seattle. S'il se promène dans la rue, qu'il porte son costume, qu'il se fait prendre en photo ou signe des autographes, nous n'avons pas de problème avec ça. Vous savez quoi, c'est super même. Notre véritable inquiétude, ça a toujours été sa sécurité et celle des autres. Alors, qu'il laisse la lutte contre le crime aux professionnels et qu'il se contente de porter son costume. Finalement, Phoenix Jones a été relaxé. Mais cette comparution l'a obligé à révéler sa véritable identité. Je suis Phoenix Jones et je suis aussi Ben Fodor. Mais si désormais tout le monde connaît son nom, Ben Fodor ne veut donner aucun détail sur sa vraie vie. Tout juste sait-on qu'il a 24 ans, 2 enfants, et que sa femme n'est autre que Purple Rain, sa fidèle coéquipière, qui n'accepte de parler que de leur complicité sur le terrain. Vous savez, on pense de la même manière tous les deux. Quand il voit quelque chose dans la rue, on se comprend tout de suite sans avoir besoin de se dire quoi que ce soit. On se couvre mutuellement, probablement plus qu'avec les autres membres du groupe. Mais ce soir, notre couple de super-héros ne pourra pas nous montrer l'étendue de ses pouvoirs. Seattle est sagement endormi. Phoenix peut tout de même se consoler avec ses nombreux fans. Phoenix Jones est un de mes sujets de prédilection dans les dîners. J'ai 2 petits garçons qui grandissent et le monde a besoin de plus de super-héros. Des super-héros qui, à défaut de sauver le monde, continuent de faire rêver.